Le combat de maître Anaël Moussakanda, responsable de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, c'est de promouvoir les pouvoirs et vertus de la magie. Parce que d'après lui, la vie est un problème pour celui qui ne maîtrise pas sa magie. C'est dans ce contexte qu'après avoir précédemment évoqué la positivité, l'oubli de son passé et bâtir sa vie, comme les 3 premières règles d'or de la magie de la vie, le dimanche 21 avril dernier, il a énuméré la 4e règle d'or, la visualisation. Un outil puissant qui permet à un individu d'atteindre ses objectifs. Si vous commencez à visualiser exactement ce que vous désirez dans votre vie, vous allez l'obtenir. La visualisation, c'est même la clé de la haute magie. Pour une meilleure orientation à la pratique de ces règles d'or de la magie de la vie, ajoutera-t-il, il faut impérativement apprendre les techniques et la méthodologie. Quand tu sais prononcer des phrases positives, tu influences ton propre esprit. Or, la plupart des gens ont des affirmations négatives. Parce que ton imagination n'a pas de limite. Ça veut dire que ta richesse aussi n'a pas de limite. Ça ne dépend que de toi. Mais si tu ne sais pas comment utiliser ça, tu vas utiliser ton imagination pour te détruire toi-même. Celui qui se fait appeler avatar de synthèse a rassuré avec exemple et illustration quant à l'importance de la visualisation. Si vous commencez à visualiser exactement ce que vous désirez dans votre vie, vous allez l'obtenir. C'est un outil puissant qui permet à ce que n'importe quelle chose que tu veux, tu vas l'obtenir. Voilà pourquoi le Maître Jésus disait quelque chose de formidable. Il disait, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez-en que vous l'avez déjà reçu. Bref, Maître Avatar anime des séminaires tous les week-ends pour enseigner certaines de ses pratiques. Maître Anaël, vous avez suivi là un reportage de l'émission que nous avons fait le dimanche passé. Un petit commentaire? C'est formidable d'abord, mais toutes mes félicitations à l'équipe qui a monté ces reportages. Merci. Vous savez que nous sommes à l'ère du Verseau, il est temps que les gens se libèrent de l'ignorance, de la médiocrité de la religion et aussi des fausses croyances religieuses qui nous ont plongés depuis fort longtemps dans la misère, la souffrance et les difficultés. Partout où l'église chrétienne est passée, il n'y avait que de la pauvreté et de la misère parce qu'ils n'avaient pas des clés exactement pour expliquer l'univers. L'univers est magique. Combattre la magie, c'est une erreur. C'est combattre soi-même, c'est nier sa propre existence en fait. Parce que tout repose sur des principes magiques. Sans le respect des lois et des principes de la nature, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Parce que l'univers dans lequel vous vivez est un univers qui est régi par des principes et des lois spirituelles qui peuvent être démontrables, à la fois scientifiquement, spirituellement, mystiquement et même magiquement. Et donc vouloir combattre la magie, c'est une erreur. C'est la preuve qui montre évidemment simplement ces personnes-là évidemment sont en fait dans leur propre illusion. Et c'est ce que nous allons expliquer à travers nos différentes règles d'or de la magie de la vie. Ok, merci beaucoup Maître Anaël. Ça, c'était la 4e règle. Nous sommes à la 5e aujourd'hui, qui est vivre dans la réalité. Vivre dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup mon cher ami. Vous voyez que la plupart des gens vivent dans l'illusion en fait. Ils ne savent pas faire la différence entre la réalité et l'illusion. C'est une des plus grandes leçons de la magie. C'est pourquoi le monde que vous regardez avec vos 5 sens est un monde illusoire. Ça n'existe pas, sinon que dans votre cerveau. Et aujourd'hui, la mécanique quantique est en train de le démontrer. Les gens peuvent aller faire. La science est là pour pouvoir confirmer les affirmations de tout ce que les mystiques avaient compris bien avant. Parce que l'énergie qui nous anime dans la vie, c'est l'énergie de notre conscience. Et c'est la conscience qui nous permet évidemment de prendre contact avec le monde extérieur, qui est une forme de réalité, une facette de la réalité, mais qui n'est pas la vraie réalité. Et lorsque votre conscience, évidemment, tourne vers l'intérieur, en ce moment-là, ça prend conscience de votre vraie réalité. Donc, le monde extérieur que vous voyez n'est que le reflet de votre monde intérieur. Alors, quand on a des situations difficiles, on a des problèmes qui nous arrivent et qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est parce que nous sommes bloqués intérieurement. C'est ça le piège. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas ça. Alors, si nous voulons changer les circonstances, nous voulons changer notre destin, ce n'est pas en s'attaquant à l'extérieur que nous allons changer les choses. C'est ce que font la plupart des êtres humains limités. Parce qu'ils vont vouloir résoudre les problèmes de l'extérieur. Tandis qu'en fait, ce qui est extérieur n'est que le reflet de ce qui est l'intérieur. C'est comme si tu voyais dans le miroir. Le miroir que tu vois là, c'est une illusion. Parce que la personne que tu vois dans le miroir, c'est toi-même. Donc, si tu te mets à vouloir casser, à changer le miroir ou l'image qui se trouve dans le miroir, en fait, tu ne fais rien parce que si tu veux modifier l'image qui se trouve dans le miroir, tu dois d'abord agir sur toi. C'est en agissant en toi que tu verras que l'image qui est dans le miroir va bouger. Et c'est la même chose que nous faisons dans la haute spiritualité mystique et magique. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la magie en tant que comme on le pense, mais la magie, elle est scientifique. Parce que je l'ai toujours dit que la science actuelle est née de la magie. Ça, c'est incontestable. Nous avons des preuves de l'histoire. Donc, pour revenir sur ça, vivre dans la réalité, c'est vivre en harmonie avec son intériorité, avec la réalité intérieure de son être. Parce que le bonheur dans la vie dépend de la qualité de nos pensées et de nos émotions. C'est tout.
Le bonheur dépend de la qualité de nos pensées et de nos émotions. Donc, quand tu n'as pas des pensées de qualité, quand tu n'as pas des émotions de qualité, tu ne peux pas être heureux. C'est impossible. Que tu sois chrétien, que tu sois un gouza, que tu sois je ne sais pas qui, tu ne peux pas. Et même le pasteur qui vient de parler tout à l'heure pour s'attaquer à la magie, il ne pourra jamais être heureux dans sa vie et même dans son ministère s'il ne sait pas évidemment influencer son monde intérieur. Alors, pour influencer son monde intérieur, il faut qu'il maîtrise les outils magiques. Et quand il se met à influencer le monde intérieur, il est déjà dans la magie sans le faire. Donc, on peut dire que le bonheur ne peut être ressenti par autrui que par soi-même. En fait, le bonheur, il est subjectif. C'est pourquoi chacun a sa façon de concevoir le bonheur. On ne peut pas tous avoir la même façon de ressentir le bonheur parce que ça va dépendre de ton ressenti. Comment tu ressens le bonheur à l'intérieur de toi. Or, la plupart des gens, c'est que c'est quoi? Nous vivons dans l'illusion. Ce qui nous fait souffrir, c'est quoi? C'est que nous avons des croyances illusoires que nous prenons pour des réalités. Voilà. Nous avons des croyances illusoires que nous prenons pour des réalités. Parce que lorsque nous voyons le monde extérieur, nous voyons nos conditions sociales extérieures, nous avons l'impression que c'est réel. En fait, c'est un rêve. Ce n'est pas du tout réel. La réalité, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez? Maintenant, là où je parle, comment tu te sens? Alors, si tu te sens malheureux maintenant que je parle, tu es en train de créer ta réalité de malheur. Mais si tu te sens heureux maintenant que nous sommes tu es en face de moi, tu es en train de créer ta réalité du bonheur par l'usage de ta conscience. Parce que si tu n'avais pas la conscience, tu n'allais pas prendre conscience du monde extérieur. Tu n'allais pas savoir que ça, c'est un livre. Tu ne vas pas savoir que ça, c'est un portable. Tout ce que tu vois matériellement, physiquement, objectivement, ce ne sont que des illusions parce que ce sont des constructions de ton cerveau. C'est ton cerveau qui te permet de prendre connaissance du monde extérieur. Mais au-delà du cerveau, il y a ce qu'on appelle la conscience du monde intérieur. Et la conscience du monde intérieur, c'est le monde de la réalité. C'est pourquoi si tu veux modifier les circonstances extérieures de ta vie, tu dois apprendre d'abord à modifier ta réalité intérieure. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas faire. C'est pourquoi j'ai donné la 4e règle qui est la visualisation créatrice. Et dans la 5e règle, il faut apprendre à vivre dans la réalité, pas dans l'illusion. Tout le monde qui souffre, qui sont malheureux, qui sont misérables, qui n'arrivent pas à progresser dans leur vie, vivent dans l'illusion, à cause de leurs fausses croyances religieuses, bien entendu. Maître Nayel, nous avons un corps qui nous donne des informations au travers de nos 5 sens. Nous vivons dans l'actualité à partir de nos 5 sens. S'il faut que nous fassions abstraction de ces informations, à quoi nous sert le corps alors? Non, non, non. Le corps n'est qu'un véhicule, ce n'est pas notre réalité. Vous n'êtes pas votre corps. Vous devez faire la différence entre vous et votre corps. Et c'est ça la plus grosse erreur de tous ceux qui ne maîtrisent pas la magie. Parce que les premières leçons de la magie, c'est ça, c'est de vous faire la différence entre la perception du monde, ce que vous percevez. Vos sens ne perçoivent pas de la réalité. Vos yeux ne voient pas la réalité. Ah, c'est ça qui est difficile. Là, nous sommes en train de nous communiquer. Il y a des gens qui sont venus nous écouter au loin. Il y a des ondes électromagnétiques qui sont en train de se libérer ici, qui leur permettent de pouvoir percevoir ce que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'ils peuvent voir ces ondes-là avec leurs yeux? Ils ne voient pas les ondes. Mais pourtant, les ondes sont réelles. Les ondes existent. Donc, c'est la même chose. Il y a des choses que vos yeux ne peuvent pas voir. Il y a des choses que vos oreilles ne peuvent pas entendre. Mais pourtant, ces choses-là sont réelles. Or, l'humain ordinaire a l'impression que ce qu'il ne peut pas voir avec ses yeux n'existe pas. Il a l'impression que ce qu'il ne voit pas avec ses yeux n'existe pas. C'est faux. Il y a tellement de choses que tu ne peux pas voir avec des yeux, mais qui sont bel et bien réelles. Et lorsque tu comprends ça, tu comprends la magie. Et quand tu comprends la magie, tu deviens maître de ton destin. Et quand tu deviens maître de ton destin, tu deviens co-créateur. C'est-à-dire que tu es capable de créer ta propre vie, quoi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour le faire. Bon, Maître Nayel, vous savez, vous nous le dites souvent que notre esprit est un outil vraiment incroyablement puissant, capable de façonner notre réalité grâce à la visualisation. Exactement. Mais lorsque nous imaginons les choses, cela semble souvent inatteignable. Non, à ce moment-là, que faut-il faire? Non, c'est un problème de fréquence vibratoire et d'intensité, voyez-vous. Parce que quand on appelle la magie, en fait, je vais donner la définition rapidement de la magie. La magie, c'est quoi? C'est l'intensité plus la volonté. Donc, le mot magie, quand vous prenez, si vous renversez, ça vous fait image. Rien de grand ne s'est fait dans le monde sans que ça soit imaginé en avance. Rien. Même la maison dans laquelle vous êtes en train d'habiter aujourd'hui, vous l'avez imaginé avant de vous y mettre. Voyez-vous? Donc, rien au monde ne peut apparaître sans l'imagination créatrice. Or, l'imagination, c'est la base même du pouvoir de l'esprit. L'esprit, c'est l'imagination. Et quand vous savez bien imaginer les choses à travers vos images mentales, vous influencez votre propre destin, en vous influençant vous-même. Voyez-vous? Donc, quelqu'un, par exemple, qui est pauvre, vit dans sa perception de pauvreté parce qu'il a l'impression qu'il est limité. Et qu'il a l'impression qu'il ne peut pas modifier sa condition sociale malheureuse. C'est lui qui croit ça. Parce qu'il vit dans son propre univers. C'est sa perception du monde. Et cette perception du monde, elle est fausse. À cause, bien entendu, de son éducation. Et quelle est l'éducation que la plupart des gens ont reçue en Afrique? L'éducation religieuse. Pourquoi l'Afrique souffre? C'est à cause de la religion chrétienne. Parce qu'on nous a apporté des livres sacrés, soi-disant, dont on ne peut pas maîtriser l'interprétation. Je vois que vous attaquez souvent à la religion chrétienne. C'est la seule religion qui... Je ne dis pas que c'est la seule religion, mais nous connaissons que c'est une des religions des bandits.
une des religions de ceux qui ont sémé le désordre. Toute la souffrance de l'Africain aujourd'hui, il faut le dire, c'est la religion chrétienne. Tant que les Africains ne vont pas faire des efforts pour sortir de schémas faux qui nous ont conçu la religion chrétienne, parce que c'est ça. À force de répéter à quelqu'un des mensonges, il finit par croire que c'est la vérité. C'est ce qu'ils ont fait. Le blanc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué avec notre perception de la vie. Ils nous ont fait croire que nous valons absolument rien. Ils nous ont fait croire que le bonheur dépendait d'un paradis illusoire. Et là, l'Africain a créé sa réalité à cause de ses fausses croyances religieuses. Et voilà pourquoi lorsque le maître n'avait pas de la magie, on s'attaque à la magie. Mais il faut démontrer. Le problème, ce n'est pas de pouvoir s'attaquer à la magie. Le problème, c'est d'expliquer comment l'univers fonctionne. Comment notre univers fonctionne. Parce que l'énergie suit la pensée. C'est ce que disent les mystiques. L'énergie suit la pensée. C'est-à-dire quoi? Si tu te mets à pouvoir orienter ta concentration vers la misère, la souffrance, les difficultés, les peurs, les échecs. D'ailleurs, quand on subit un échec, aussitôt on est découragé. Le découragement, c'est quoi? C'est une baisse de fréquence vibratoire. Parce que quoi? Les émotions, c'est ça qui dirige notre vie. Et lorsque si tu te mets au top de tes émotions, malgré les difficultés qui arrivent, tu vas modifier les circonstances de ta vie et tu vas attirer le bonheur dans ta vie. Ce que je libère par la magie de la vie, c'est vivre le bonheur au quotidien. Ce n'est que par la magie de la vie que tu peux être heureux. Si tu n'acceptes pas la magie de la vie, tu ne seras jamais heureux. Or, moi, je ne sois pas Maître Anaël. Maître Anaël, vous dites bien les choses. Quand le peuple vous écoute, avec une telle conviction que chez eux, à la maison, ils vont se mettre à imaginer aussi, à visualiser les choses. L'élément déclencheur pour vivre ce que vous imaginez, où le trouver? Ça se trouve à l'intérieur de soi, mais en réalité, il faut apprendre. C'est un entraînement. C'est pourquoi il faut venir à l'école spirituelle du vénérable grand maître Anaël. Si tu viens me voir, je t'explique comment manifester la magie. Je peux t'expliquer comment manifester les choses de l'invisible vers le visible. Ce n'est pas un problème de magie, c'est un problème de la loi de l'univers. C'est comme ça que nous avons été créés. Nous sommes des êtres créateurs, donc nous avons le pouvoir créateur. L'énergie de l'esprit, c'est l'énergie créatrice. C'est cette énergie qui nous permet de créer notre univers. Tu peux créer ta vie, tu crées ton monde à toi, tu crées ta vie. Pourquoi les gens ne veulent pas créer leur univers? Parce que la plupart des gens, vous voyez, nous vivons trop dans le collectif. Il faut sortir du somnambulisme social. Il ne faut pas voir les choses de façon collective. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tout le monde souffre que forcément toi tu es obligé de souffrir. En période de crise, il y a des gens qui font fortune. Pourquoi? Et parce qu'ils maîtrisent le secret. Donc, en fait, un maître comme moi, Anaël, je ne veux pas gérer la crise économique, je ne veux pas gérer la crise du pays. Je n'ai pas obligé de gérer tout ça. Mon problème, c'est que je peux créer ma réalité. Et quand je crée ma réalité dans mon esprit, ça se manifeste à l'extérieur. Parce que l'invisible influence le visible, c'est une loi. Ce n'est pas la loi de maître Anaël, ce n'est pas la loi de la magie, c'est la loi de la vie. La vie, elle est ainsi faite. Voilà pourquoi, d'ailleurs, si tu comprends comment est-ce qu'on crée les images mentales par la visualisation créatrice, et là encore, il y a des techniques plus avancées que je ne peux pas me permettre de libérer ici, mais si je te libère ça, en si peu de temps, tu as des visions. Et dès que tu as une vision de ce que tu as demandé, aussitôt, parce que quand tu fais ta visualisation, après, c'est une question de perception simplement. La visualisation, c'est une perception. Ce n'est pas simplement voir une image mentale, c'est percevoir avec ton œil de l'esprit. Et quand tu perçois quelque chose avec l'œil de l'esprit, sois-toi sûr que ça va arriver. Si c'est une voiture que tu as perçue avec l'œil de l'esprit, ça va se manifester. Ça va créer les conditions matérielles pour que cette chose se manifeste. Voilà pourquoi les gens qui sont victimes de la malchance, de la pauvreté, de la misère, des maladies même incurables, c'est parce qu'évidemment, ils sont bloqués par leur imagination désorientée. Ce qui fait souffrir les gens parce qu'ils imaginent mal. Ils n'ont pas la capacité de créer des images mentales qui peuvent les élever vers plus de bonheur, plus de paix profonde, plus de lumière. C'est une question de fréquence vibratoire. Quand tu maîtrises l'énergie de la pensée, quand tu maîtrises l'énergie de tes émotions, tu deviens maître de ta vie. Et alors, en ce moment-là, tu peux créer ton bonheur au quotidien. Tu seras heureux, tout le temps heureux, tout le temps heureux. Bon, Maître Anaël, je sais que vous maîtrisez bien la Bible. Prenons cet exemple biblique de Étienne. Il a été condamné, pendant qu'on le lapidait, lui, il était content. Il voyait autre chose. Est-ce que c'est un cas typique du dépassement de l'actualité? Mais c'est la transcendance de son existence, c'est la transcendance. Il est dans la transcendance, c'est ce qu'on appelle l'extase, mais c'est la haute magie. Écoutez, vos histoires de la Bible, là, en réalité, il faut dire la vérité. Celui qu'on appelle Yeshua, autrement dit, qu'on a falsifié Jésus, quoi. Les Matthieu, les Marc, ce n'est pas des Français, s'il vous plaît. Déjà, c'est de la fausseté, sur toute l'année. C'était des grands maîtres de la haute spiritualité mystique et magique. C'est pourquoi je ne peux pas parler de la magie sans citer Jésus et ses apôtres, parce que c'était des mystiques. Ce sont des gens qui maîtrisaient l'invisible. Quand vous ne trompez pas, si tu ne maîtrises pas le monde invisible, tu ne sais pas comment on influence l'invisible, toutes tes prières que tu fais là, c'est du n'importe quoi. Tu perds ton temps, mon gars. Et je peux le dire. D'ailleurs, mais ce n'est pas moi de témoigner. S'ils sont là, ils vont à l'église tous les jours, non?
Tous les jours, quand on appelle les malades, les gens qui ont des problèmes, ce sont les mêmes personnes qui viennent. Après une année, ils vont encore venir. Ça veut dire que ça ne marche pas. Il faut seulement avouer, dire la vérité que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut aller chercher la vérité là où ça se trouve. La vérité se trouve dans la magie. La vie, elle est magique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que ça se passe. Si tu refuses la magie, tu refuses ta propre vie. Parce que toi-même, tu ne sais pas d'où tu viens, ni où tu vas. Et tu ne sais même pas quand tu vas quitter la terre. Donc la vie est un mystère. Et le Maître Jésus le disait. Il dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pas à eux. Il voulait dire quoi? Quels sont ces mystères en question du royaume de Dieu? C'est la magie. Nous savons que l'imagination est grandiose. Chacun peut s'imaginer des choses dans tous les sens. Donc chacun peut créer son monde au travers de son imagination. Mais le pouvoir de la vie, c'est le pouvoir de l'imagination créatrice. oui. Nous n'avons que deux facultés importantes. La mémoire pour nous permettre de nous souvenir du passé et l'imagination pour créer le futur. Tu ne peux pas créer le futur sans l'imagination, c'est impossible. Toutes les gratte-ciel que vous voyez là qui vous épatent, les appareils que vous voyez chaque jour, mais les autres ont compris le secret, il n'y a plus rien quoi. C'est qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une période là du verso où tout le monde va vivre la magie, au petit jusqu'au grand. C'est que si tu ne vis pas la magie, tu ne peux pas vivre quoi. Tu seras malheureux. La magie est incontournable. C'est la première sorte de notre humanité. Donc la vie, elle est magique, quoi. Et quand tu sais vivre la magie, tu es tout le temps heureux parce que dès que tu penses à quelque chose, dès que tu imagines quelque chose, à quelques instants après avoir mis de l'intensité dans ton imagination et que ton imagination devient vivante, aussitôt tu as la réponse de ce que tu as cherché. C'est tellement simple, c'est tellement facile et c'est tellement beau. Fini les longues prières. Le Maître Jésus disait quelque chose de formidable. Ne priez pas comme les pharisiens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, entre dans le secret, prie ton Dieu dans le secret. Ton Dieu qui est dans le secret te répondra. Ferme ta porte. Ferme la porte. C'est quoi? Mais c'est fermer les sens. De ne plus être en contact avec le monde extérieur parce que c'est un monde qui est faux, c'est une illusion. Rentrer à l'intérieur de toi-même pour retrouver le Dieu qui se trouve dans le secret qui est en toi. Mais le Dieu qui est dans le secret, c'est quoi? C'est ta conscience. Vous serez un bon pasteur? Waouh! Je ne suis pas obligé d'être un pasteur, je n'en ai même pas besoin. D'ailleurs, j'ai refusé d'être un pasteur. J'avais dit que je ne serai jamais un pasteur. Je resterai maître jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est ce que mes êtres supérieurs m'ont dit. Il dit, tu es un maître. Et tous les pasteurs sont des faux? Il n'y a pas un bon qui soit juste? Non, je n'ai pas dit que les pasteurs sont de faux. Je n'ai rien contre les pasteurs. Ce sont eux qui nous provoquent. Ce sont des enfants. Ils n'ont encore rien compris. D'une manière ou d'une autre, ils finiront par faire la magie. Vouloir ou pas, ils feront de la magie. D'ailleurs, ils vivent de la magie. Ce qu'ils font là, c'est de l'illusion simplement. Ils font croire aux pauvres chrétiens un paradis. C'est-à-dire que c'est des malheurs. Ils sont des créateurs. Les vrais créateurs d'illusion, ce sont eux. Les vrais escrocs. Les escrocs sophistiqués, ce sont eux. S'il y a des gens qu'on devait arrêter en réalité, ce sont eux qu'on devait arrêter. Parce qu'ils sont en train de polluer les consciences des gens. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'esclavagisme mental. Il faut que les gens se libèrent de cet esclavagisme mental. L'Église n'a rien à nous apporter. Sinon que nous avons tout avec nous maintenant. Nous avons le pouvoir de l'esprit avec nous. Chaque être humain a un esprit et il doit apprendre comment utiliser son esprit parce que c'est l'outil le plus puissant que Dieu, l'univers, lui a donné. S'il ne sait pas utiliser cet outil, il n'a pas accusé Satan, il n'a pas accusé les démons, il n'a pas accusé même Dieu de ses malheurs. C'est lui qui est responsable de sa propre souffrance. S'il comprend ce message-là, il peut venir. Je vais lui expliquer comment il faut le faire. Mais s'il continue à résister à ce message-là, il est libre parce qu'il a la loi de la vie. Ce qui est vrai, c'est que moi et mes disciples, nous sommes heureux. Le paradis, c'est à l'intérieur, pas oui. quelque part au ciel. Le paradis, ça se vit ici et maintenant. Là où je te parle, là, c'est là où le paradis commence. Voyez-vous, tu as la possibilité aujourd'hui même de quitter la terre et monter dans les sphères supérieures, communiquer avec les anges. Ce n'est pas en théorie, quoi. Comment des gens croient à des êtres qu'ils n'ont jamais vus? Bon, quelqu'un m'a même dit, une fois, un pasteur m'a dit, oh non, quand nous serons au paradis, il y a les ruelles en or. Il était là-bas. Des bourreurs, des menteurs, des escrocs. Voilà des gens qui sont en train de pouvoir faire souffrir l'humanité. Il a peut-être vu ça en vision. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des imaginations propres à lui-même. Désorientées, bien entendu. Et là, ils vont entraîner plusieurs personnes dans l'illusion. Comment je parle de l'histoire des témoins de Jéhovah, par exemple, qui font croire aux gens qu'un jour, Dieu va mettre fin à la misère, à la souffrance, et nous serons dans un paradis terrestre, nous allons récupérer New York et tous les restes. Quels sont des rêves? Est-ce que des êtres humains sérieux peuvent vivre avec des rêves comme ça? La vie, ça se bâtit maintenant. C'est maintenant qu'il faut vivre le paradis. Maintenant, là où je parle, il faut être heureux. Donc, ce qui veut dire que l'imagination doit être orientée, guidée pour vivre la vérité. Bien sûr, c'est pourquoi il faut faire des sciences occultes. Lorsqu'on parle des sciences occultes, ça veut dire quoi? C'est la science de l'invisible. Et lorsqu'on parle de la science de l'invisible, c'est quoi? Mais c'est le Kindoki africain. Et quand on parle du Kindoki africain, c'est quoi? Mais c'est le mysticisme, c'est la tradition. Tout est né de la tradition. Et quand on parle de la tradition, c'est quoi? Mais c'est la sagesse primordiale. Et lorsqu'on parle de la sagesse primordiale, on ne peut où tu es sage, ou tu n'es pas sage. Et si tu es sage, tu es heureux.
Le sage est toujours heureux. Le sage est toujours en paix. Le sage est toujours dans la joie parce qu'il comprend la magie de la vie. Voilà pourquoi il a compris que le malheur ne sont que des illusions. Tous les problèmes qui t'arrivent ne sont que des illusions. C'est parce que tu ne sais pas encore comment agir à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu souffres. Lorsque je vais t'apprendre comment modifier ta réalité intérieure, le monde à l'extérieur de toi va se modifier. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup, Maître Anaël. Nous sommes au terme de notre entretien. C'est à moi de vous remercier. C'était tellement captivant que beaucoup voudront bien se rapprocher de vous. Si vous pouvez donner vos coordonnées, comme ça, on se sépare. Merci. Pour les amis qui sont à Pointe-Noire, nous avons les centres à Pointe-Noire, à Dolisie, en Caï et aussi à Brazzaville ici. Je me prépare pour aller à Ouesso et aussi à Oyo pour aller mettre les centres spirituels là-bas. Donc, je reprends au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et le plus 242 04 473 42 20. Plus 242 04 473 42 20, c'est mon numéro WhatsApp pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Merci beaucoup, Maître Anaël. Peuple de Studio 210, je vous dis qu'il est là. Monsieur Branham Bonheur, que vous soufflez tout à l'heure à bâton rompu. Jésus était noir. Studio 210 continue.